Sarah Knafo est une source inépuisable de rigolade si on met de côté le fait que c'est une énorme fasciste. Vous vous souvenez récemment, nous nous sommes énormément moqués de sa campagne pour la mairie de Paris. Campagne assez ridicule où elle se retrouve sur les plateaux télé à réciter son texte ChatGPT telle la bonne élève du fascisme qu'elle est. Mais elle continue dans la branche ridicule de l'extrême droite et là, récemment, elle vient nous expliquer sa solution pour nous mettre tous en sécurité dans Paris et surtout toutes, car Sarah Knafo est une grande féministe, comme tout le monde le sait. Et nous allons regarder ça avec délectation avec mon ami Padu. Padu, comment ça va? Es-tu prêt à ce qu'on continue à se foutre de la gueule de Sarah Knafo? Bah ça va très bien, ça va très bien. On a enfin trouvé un créneau pour tourner Oui. une capsule ensemble, ce qui est pas mal, ce qui va à l'encontre de la prophétie et des commentaires qui considèrent qu'on est juste totalement en froid et Oui, que on est Chris fâchés, oui, oui. gère dans l'ombre la chaîne. Non, 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 on a réussi à trouver un créneau et du coup on va pouvoir parler de Sarah Knafo. Du coup, ben, on va commencer par ce qu'elle nous raconte sur Twitter. Sarah Knafo qui est dans une campagne pour les municipales, vous avez bien compris, donc qui essaie de se démarquer parce que tout le monde s'en fout un peu de sa campagne. Les gens de droite, ils sont plutôt sur le vote Rachida Dati. Et puis les gens de gauche, il y a cette guerre entre Chikirou et Emmanuel Grégoire. Emmanuel Grégoire, le candidat du PS, qui est soutenu par le PCF, par ELV, par l'Après. Bon, il y a des gens de ELV qui se sont barrés, on en a parlé dans la capsule sur les grandes purges staliniennes de Marine Tondelier. Et du coup, Sarah Knafo, elle essaie de faire parler d'elle et CNews balance à gogo des sujets sur Sarah Knafo, des choses comme ça. Je sais même pas si tu as vu cet extrait, je l'ai pas retrouvé là, mais il y a un moment donné, Pascal Pro dit on n'a plus le droit d'inviter Sarah Knafo à cause du temps de parole. C'est le mec a tellement invité Sarah Knafo qu'il est en mode mais est-ce que quand même ce truc de temps de parole, c'est pas normal, on devrait pouvoir inviter qui on veut, chaque chaîne devrait avoir sa ligne et tout. Et du coup, il rage parce que il ne peut pas inviter Sarah Knafo tellement il l'invite quoi. Ouais, c'est ça. En fait, tu sais, CNews, ça fait partie de la chaîne où le RN est trop à gauche. Tu sais, pour eux, ils aimeraient pouvoir inviter le parti d'extrême droite qui a fait, je le rappelle, 0,7% des suffrages exprimés aux dernières législatives. Bon, écoute, voilà, on comprend que Pascal soit déçu. Et alors là, je vous le dis, Padu n'a pas encore vu l'extrait. Nous retournons dans nos choses historiques avec mon cher Padu. Nous allons nous foutre de la gueule de l'extrême droite. Et alors là, les amis, vous allez voir un clip de campagne de Sarah Knafo qui a des solutions pour la sécurité dans la rue. Mais alors vraiment, je vous dis, mais moi j'en viens à penser qu'ils font exprès de faire des trucs ridicules pour nous amuser en se disant ouais, la France va mal, les gens sont tristes et tout. Il faut leur donner un peu de joie et de bonheur, quoi. Mais c'est vrai que, parce que les gens qui nous ont rejoints il y a pas longtemps, ils pensent que Pas du Team, c'est un truc où Chris fait des capsules à tour de rôle avec des gens. Mais fut un temps, c'était un peu l'inverse, c'était moi qui faisais des capsules à tour de rôle, et j'avais Chris qui était un peu mon spécialiste de gauchologie, et Zoé qui était spécialiste de droitardologie. Et c'est vrai que depuis que Zoé apparaît un petit peu moins, parce que bon, il y a la grippe, et du coup, elle a plus de taf en ce moment, eh bien, on fait moins de droitardologie, mais on va en refaire, on va pouvoir en faire aujourd'hui notamment, et on va pouvoir parler de Sarah Knafo. Trop bien. Tant de femmes ont peur de sortir le soir, aujourd'hui, en plein cœur de Paris. Oh là 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 là. On croit, c'est du même niveau que le clip tu sais, de Poutou, je crois que c'est 2017, où il est là en mode à prendre les bras des gens, à dire ah non, tu ne peux pas être raciste et tout, mais c'était fait exprès, je pense, tu vois, c'était un peu parodique. Bah là, c'est le même niveau, mais elle est sérieuse, quoi. Elle pense que la vie, c'est Batman, quoi. Ouais, c'est ça, t'as vraiment le cri, tu sais, comme dans les films d'horreur, tout pareil. Parce que évidemment, les femmes sont terrifiées à l'idée de sortir dehors. Alors j'ai envie de dire, Sarah Knafo, les femmes sont terrifiées dans énormément de contextes sur lesquels nous allons revenir avec toi, car je pense qu'il y en a une bonne partie que tu ne prends pas en compte dans ton projet politique. Tu sais, c'est une boîte avec 40 sons préenregistrés, il y a le son cri, Oui. tu peux appuyer Oui. dessus, ça fait le petit cri comme ça, quoi. On va se le C'est remettre. ça. De sortir le soir, aujourd'hui, en plein cœur de Paris. Ce n'est pas une fiction. C'est la réalité que vivent des milliers de Parisiennes chaque soir dans notre ville. Alors j'ai imaginé une solution. Équiper les réverbères de Paris de capteurs dotés d'intelligence artificielle, entraînés des millions de fois pour reconnaître les bruits d'une agression. Le cri De quoi? J'avais pas suivi ça, c'est vrai? Ah bah si, si, c'est ça qu'elle veut faire. C'est ça Mais, qu'elle veut faire. Donc, attends, pas du. Je te équipé rappelle le d'intelligence projet. artificielle, les réverbères pour reconnaître les gens dans la rue, Oui, c'est quoi pour ce délire, reconnaître quoi? les gens qui crient. Les gens qui crient dans la rue. Parce qu'elle a vraiment réfléchi au truc. Hein, donc, tu vois, pour après, elle va continuer. Mais là, on est vraiment sur ce projet politique-là, cher Padu. C'est-à-dire que le projet politique de la mairie de Paris de Sarah Knafo, je rappelle, c'est comme toutes les énormes droitardes de baisser les impôts, de tout baisser, de baisser les services publics et tout. Donc, c'est-à-dire que tu ramasses plus les poubelles, t'as plus de transport, t'as pas de crèche, t'as pas de machin, t'as pas de truc. Mais le peu de thunes qu'elle va mettre, du coup, ça va être d'en mettre des IA dans les lampadaires pour repérer
les gens qui se font agresser. Et le lampadaire, ensuite, avec ses petits pieds et ses petits bras, vient sauver la personne, hein, évidemment. Mais en plus de ça, si tu considères que tu veux des IA dans les lampadaires pour reconnaître les gens, là tu rentres vraiment dans un truc presque une dystopie. On a quand même le parti de Sarah Knafo qui dit on est trop contrôlé par l'État, machin truc, la Chine, le crédit social, mais elle se dit c'est une bonne idée dans les lampadaires de mettre de l'IA pour reconnaître chaque cri de chaque personne. C'est-à-dire que tu vas être écouté par les lampadaires. C'est-à-dire que tu marques dans la rue, tu es écouté par les lampadaires et le lampadaire reconnaît qui parle. Le truc est délirant au niveau d'une société de contrôle et sécuritaire, quoi. Oui, mais pas du. Contrairement à nous, Sarah Knafo n'est pas une horrible communiste stalinienne. Et du coup, ne t'inquiète pas, c'est une entreprise privée qui va gérer les données, je pense. Hein. J'espère. Ouais, Hein. c'est Elon Musk qui va gérer les données, ça va très bien se passer, je pense. Tu vois. À mon avis, ça va être nickel. Cri d'une femme ou le bruit C'est très bizarre d'ailleurs qu'ils aient mis un blanc qui agresse une femme. Tu vois, Oui. j'aurais cru, après c'est peut-être compliqué pour eux, c'est peut-être compliqué de demander à un noir ou un arabe, quand t'es Sarah Knafo, est-ce que tu peux venir faire un clip de campagne, le gars il doit se dire ça pue du cul, tu vois. Assez peu, ouais faut que t'agresses une fille, mais en fait t'inquiète, c'est pas du tout pour un clip un peu raciste, quoi. ou le bruit d'un verre sur une voiture. Dès qu'un de ces sons est détecté, la lumière du réverbère est soudain projetée vers l'agresseur. Des études le prouvent, la lumière est ce qui fait le plus fuir les agresseurs. Au même instant, la patrouille la plus La lumière est ce qui fait plus le fuir des agresseurs, parce que les gens qui agressent, ils veulent faire ça dans l'ombre et tout. C'est pas la lumière en tant que telle, genre hop, si tu pointes de la lumière, il va fuir directement. Mais je pense que c'est le fait d'avoir de la lumière en général. Les études, je pense pas qu'elles soient sur des réverbères avec IA qui mettent de la lumière au cas par cas, tu vois. Je pense que ça doit être en mode, s'il y a de la lumière dans la ville et que tu n'es pas dans des ruelles sombres et tout, bah tu te fais moins agresser dans des ruelles allumées que dans des ruelles sombres. J'imagine que c'est ça les études. Non, mais pas du. Toi, t'es là, tu veux que les études soient logiques, etc. Non, mais là, on est dans la tête de Sarah Knafo, d'accord. Donc là, le but n'est pas du tout. Alors moi, je connais des agresseurs qui n'ont pas de problème avec la lumière, tu vois. Je pense, par exemple, tu sais, on parlait de CNews tout à l'heure. On n'a pas eu le temps d'en parler encore sur la chaîne, mais c'est quoi? On va faire une petite incartade là-dessus. Hein. Notre cher ami Jean-Marc Morandini, tu sais, toujours en poste à CNews. Donc lui, il est condamné. Hein. Donc c'est un type, rappel rapide pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un type qui, en utilisant sa position de pouvoir, d'animateur très connu, etc., se fait passer pour une meuf qui est directrice de casting pour demander à des jeunes garçons mineurs de fournir des photos de dénudés, des photos de sexuels, etc. C'est ce gars, hein, ce mec-là. Donc c'est prouvé qu'il l'a fait, c'est prouvé qu'il y a eu un préjudice énorme pour les gamins qui ont été concernés. Il a été condamné en première instance, il a fait appel, il a été condamné en appel, il a voulu se pourvoir en cassation. Les gars ont dit non, Jean-Marc, écoute, là tu forces. On est tous obligés à chaque fois de relire tes textos dégueulasses que tu envoies à des enfants. Vraiment, enfin s'il te plaît, arrête quoi. Alors en plus, il y a d'autres trucs sur lesquels il n'a pas été condamné, mais il y a vraiment des sales bails dans le dossier. Genre lui Il s'est fait qui condamner discute pour avec harcèlement un... sexuel aussi, je crois. Ou alors Oui, il a un procès oui, en oui. cours pour harcèlement sexuel. Il y a un truc comme ça. Bah, il y Je crois qu'il s'est fait a, condamner. ouais, enfin, il y a plusieurs trucs et il y a un des trucs sur lesquels il n'y a pas d'enquête qui le concerne lui, mais où il discute avec un de ses potes qui lui raconte tout un week-end où il agresse en fait son filleul, qui est un jeune garçon mineur, avec Jean-Marc Morandini qui, a priori, alors nous, vous savez, comme il n'est pas condamné, nous rapportons ce qui a été dit dans les médias, hein, nous n'affirmons rien. Avec Jean-Marc Morandini, tu sais, qui l'engraine à agresser le gamin, tu vois, qui est un gamin sur qui il a autorité, je te jure, hein, c'est une Oh, dinguerie. le truc baisé, quoi. Un gamin sur qui il a autorité, c'est son filleul. Hein, donc, t'imagines, le mec, c'est le parrain du gamin, il le connaît depuis tout petit et tout, il l'emmène en week-end. Et il se trouve que ce gars en question a été effectivement condamné ensuite pour l'agression de ce gamin. Donc, c'est-à-dire que cette conversation qui avait lieu en direct, non seulement la conversation en soi était un problème, mais en fait, il y a vraiment eu agression derrière, tu vois. Enfin, le truc de Mais est-ce que dingue, les tu vois. lampadaires auraient pas géré ce problème? Ben voilà, tu vois. Alors moi, j'ai envie de poser la question à Sarah Knafo. Comment on fait avec Jean-Marc Morandini et ta technique de l'IA? Parce qu'en fait, le mec, même quand on retrouve ses messages, même quand il est condamné plusieurs fois, etc., il continue à être à l'antenne de la chaîne et ça ne pose de problème à personne. Et t'as d'autres délires, tu sais, là-dessus, parce que ils ont dit oui, du coup, on va faire en sorte que Jean-Marc ne soit pas au contact de mineurs. Et donc, c'est un espèce de bordel quand il y a des stagiaires de 3e qui viennent à CNews où ils disent oui, du coup, on met son plateau à un autre endroit ou à un autre étage pour surtout qu'il ne croise pas d'adolescents. Mais t'imagines Un truc super la suspect. dinguerie, quoi. Ah, c'est l'enfer. Hein. Bref, Mais, voilà. Donc moi, je me demande ce que Sarah Knafo a prévu pour ça. Et est-ce que, du coup, le parti Reconquête, qui a l'air d'avoir au cœur la lutte contre les VSS, va boycotter CNews, du coup? Mais en plus de ça, tu sais, ce qui est ouf, c'est que elle met l'accent, du coup, toujours sur des agressions de rue. On le sait, c'est pas que c'est des conneries, mais c'est très peu des agressions sexuelles. Alors même qu'elle va se pointer, on va le voir tout à l'heure sur le plateau de CNews, et qu'elle s'en fout, en fait, d'être sur une chaîne où il y a Jean-Marc Morandini, ou
des choses comme ça. En plus de ça, il y a presque un univers, je trouve, très technologique et tout, alors qu'elle nous dit juste, va y avoir... Enfin, on pourrait remplacer ça par des lampadaires qui s'allument quand tu arrives dans la rue, tu vois, genre un truc tout bête qu'il y a dans plein d'endroits, mais elle dit, ça va passer par IA, de la reconnaissance vocale et tout, ça paraît complètement dingue, ça va être un budget de fou, il faut équiper tous les lampadaires pour ce truc-là, alors qu'en fait, ça reviendrait au même de dire, en fait, quand quelqu'un passe dans la rue, il peut cliquer sur un lampadaire pour qu'il s'allume, ou il peut y avoir un détecteur de présence, tu vois. Mais non, faut que ça passe par de la reconnaissance vocale, quoi. Enfin, c'est fou, quoi. Carrément, et surtout que tu vois, donc elle dit que c'est pour les femmes, hein. Elle dit voilà, les femmes n'osent pas se balader dans la rue et tout. Tu rappelles que l'immense majorité des agressions que subissent les femmes, quand on est de l'ordre de l'agression sexuelle, etc., pas se faire piquer son sac, hein, mais quand on est de l'ordre de ce type d'agression, l'immense majorité des cas, c'est des hommes de ton entourage. En premier lieu, ton conjoint, en deuxième lieu, ta famille, en troisième lieu, tes amis, en quatrième lieu, ton entourage professionnel. Et sinon, des gars que tu connais de vue, tu vois, ton voisin, machin, ce genre de truc. Donc, le tout petit nombre d'agressions qui sont faites dans la rue par un inconnu, etc., qui est vraiment, tu sais, en plus, je pense qu'elle le sait, hein, mais elle va vraiment dans cette conception de la violence sexuelle comme étant une violence commise par un inconnu, dans une ruelle sombre, etc. Ce qui est un truc qui nous nique, nous, sur le plan de la lutte féministe, parce que tant qu'on continue à tenir ces discours et qu'on continue à nous faire croire, tu sais que c'est ça la réalité des violences sexuelles, ça veut dire que tu invisibilise totalement la majorité d'entre elles et celles qui ont des conséquences catastrophiques sur la vie des meufs qui subissent ça et des mecs qui subissent ça aussi, parce que je rappelle quand même qu'il y a plein de mecs qui subissent de la violence sexuelle dans leur vie, particulièrement dans l'enfance et en grande majorité du pote de Jean-Marc Morandini par exemple. Et donc elle joue vraiment dans ce truc-là. Et en plus, tu vois, tu dis la thune qu'elle met là-dedans, parce que, encore une fois, rappelle, mais la majorité de l'insécurité que vivent les femmes, si on prend la sécurité au sens large, c'est que les femmes sont en première ligne sur les problèmes de logement. Les familles monoparentales, c'est les plus précaires. Les difficultés, tu vois, d'accès à l'emploi, les temps partiels subis, les salaires de merde, etc. Tout ça, les femmes le subissent encore plus que les hommes, tu vois. Même s'il y a plein d'hommes qui le subissent aussi. Et elle te dit qu'elle va ne faire rien pour la politique du logement, rien pour la politique, tu sais, pour garder les enfants, machin, avoir des transports gratuits et tout ça, et que toute la thune, elle va la foutre dans un putain de lampadaire qui s'allume quand il y a un bruit de bris de glace, tu vois. Mais c'est vraiment, mais quel enfer. Mais en plus, tu te dis, elle va rien faire pour la politique du logement. Il y a même moyen qu'elle fasse un truc pour favoriser les riches, enlever baisser les taxes de je ne sais quoi et tout. Enfin, il y a grave moyen qu'elle fasse en sorte qu'il y ait encore plus d'écart et que les gens qui n'aient pas de logement, ils continuent à être des locataires, à passer 40%, 50% de leur salaire dans un loyer, et que les gens qui ont 45 appartements, ils puissent virer du jour au lendemain une meuf ou un mec qui peut pas payer pendant un mois. Tu vois, c'est ça, hein, la politique de Sarah Knafo et d'Éric Zemmour, quoi. Mais en plus, tu fais bien de rappeler que les violences que subissent les femmes sont très souvent intrafamiliales ou dans l'entourage propre. Moi, dans mon métier de psychiatre, je vois très souvent des mères avec des peurs intenses d'hommes qui les ont déjà agressés et tout. J'ai jamais vu quelqu'un me dire j'ai super peur d'être agressé dans la rue, tu vois. C'est très rare quelqu'un qui dit ça. Par contre, des gens qui ont dû fuir leur foyer, qui a peur que leur ex les retrouve parce qu'en fait elles ont fait qu'un signalement à la police et puis en fait il s'est jamais rien passé et puis le mec arrête pas de dire qu'il va passer chercher un jour les gamins à l'école pour se barrer avec eux, je ne sais où. Ça arrive très souvent quand même. Ça, Sarah Knafo, elle en a rien à secouer, hein. Mais c'est pire que ça. Son mec fait partie, donc Éric Zemmour, hein, fait partie des gars qui tiennent clairement un agenda antiféministe, tu sais, à dire ouais, machin, c'est horrible, le 21e siècle, maintenant c'est les femmes qui ont tous les droits sur leurs enfants et tout. T'as envie de dire non, c'est juste que, en fait, il y a plein de meufs qui se retrouvent en cours de séparation avec des mecs qui ont été violents, soit avec elles, soit avec les enfants, soit les deux. Et je rappelle que même si c'est que avec elle, un enfant qui assiste à des violences conjugales, on le sait maintenant, il est co-victime des violences conjugales, ça a vraiment un impact grave sur lui, autant que si c'était lui qui prenait les baffes dans la gueule, le fait de voir sa mère se prendre des baffes dans la gueule. Quand il en prend pas, hein, parce que souvent les mecs violents, ils sont pas violents que sur leur femme. Hein. Oui, ils sont violents. T'as aussi une corrélation sur la violence avec les animaux domestiques aussi. Enfin, en général, ils sont violents avec tout le monde, hein. Mais tu sais, t'as cette espèce de truc de oui, bon, j'ai mis des baffes dans la gueule de ma meuf, mais j'ai jamais touché mes gosses, tu vois. Bon, déjà, c'est pas toujours, mais t'as envie de dire oui, mais tu lui as mis des baffes dans la gueule devant eux en leur hurlant dessus. Enfin, c'est et tout même si aussi c'était pas atroce, devant quoi. eux, enfin, le fait que. Enfin, tu vois, ça joue dans la dynamique familiale. Si la meuf, elle est en dépression et qu'elle a peur de son mec, forcément, les enfants vont le ressentir, même sans forcément le savoir, tu vois. Exactement. Et eux, tu vois, Zemmour, il tient vraiment des discours comme ça, tu vois, de c'est horrible, en cas de séparation, les pères n'ont pas la garde, etc. En fait, c'est des trucs masculins qu'on entend tout le temps, alors qu'en grande majorité, les pères, ils n'ont pas la garde parce qu'ils ne la demandent pas, parce qu'en fait, avant, ils ne s'étaient pas occupés des mômes, tu vois. Et ça, c'est des stats du ministère de la Justice, hein, c'est pas des trucs qu'on invente. Quand un mec demande la garde alternée de son gamin, il l'a dans 80% des cas.
Et en Moi, je fait, il y a pense que que c'est un 12. complot féminin quand même. Je pense que c'est le Oui, c'est matriarcat, ça. moi. C'est ça, exactement, parce qu'elles ont toutes envie de se retrouver en Que, famille monoparentale hyper que les précaire. juges C'est sont vraiment d'extrême gauche. le projet. Ouais, c'est ça. Les juges sont des femmes. Tu sais que c'est ça aussi l'argument. C'est que comme les juges sont des femmes, machin. Alors c'est pareil, il y a des stats qui montrent que les juges hommes et les juges femmes des affaires familiales ne prennent pas de décisions différentes. Et t'as que 12% des mômes qui sont en garde alternée. Donc là, tu as envie de dire, mais s'il y a 80% des mecs à qui on l'accorde et qu'il n'y a que 12% des mômes de parents séparés en garde alternée, c'est que en fait, les mecs la demandent pas. Bref, mais ça, Ouais, c'est Eric sûr. n'est pas prêt. Plus proche est alerté. Avec moi, la ville lumière vous protège. Ah mais c'est nul, mais vraiment, mais il y a Ah ouais, tout qui est ouais. nul, la réalisation qui est nulle. Pourquoi ça commence avec des cris qui sont chopés sur une espèce de soundbox foireuse, ça finit avec une petite musique sympa, la ville va être heureuse et tout. Enfin, ça ressemble à rien, je comprends même pas la DA du truc, quoi. Avant, elle avait une DA Mamdani, maintenant, elle a une DA de, je sais pas, de youtubeur de 2012, quoi. Enfin, c'est ridicule. Oui, c'est hein. ça. C'est ça, c'est les youtubeurs, tu sais, on part C'est en Dailymotion, exploration le truc. dans une ville très dangereuse. Et t'as vu le petit morceau d'accordéon à la fin pour faire un Ouais, peu ouais, ouais. tradi. C'est Oh là parfait. là 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 là. Et en plus de ça, tu peux mettre tous les lampadaires que tu veux. S'il y a des violences dans la rue, déjà, je pense qu'il y aura toujours des violences dans la rue. Ce qui participe au fait qu'il y ait des violences dans la rue, c'est le fait qu'il y ait des gens à la rue. Hein, les gens qui ont un logement, ils sortent pas la nuit pour aller agresser des gens, ou extrêmement rarement. Le fait qu'on soit dans des politiques où il y a des gens qui n'aient pas de logement, bah, ça crée des gens qui parfois sont à la rue, pètent un peu un plomb, prennent des toxiques, des drogues, des trucs qui parfois ils supportent mal et ils peuvent devenir violents, tu vois. Les gens qui ont une baraque, un boulot, un labrador et une famille, en général, ils sortent pas la nuit pour agresser Sarah Knafo dans la rue, tu vois. Enfin, c'est ça qu'elle comprend pas. Et pourtant, elle est dans une politique justement qui va faire en sorte qu'il y ait plus de gens à la rue, qui va violenter les gens à la rue aussi, parce que quand tu donnes tout pouvoir à la police et que tu veux foutre tout le monde dehors, on sait comment ça finit. Ça finit avec des gens qui sont expulsés de leur tente, expulsés de camps parfois qu'ils ont fabriqués, où ils sont mieux que sous un pont ou je sais pas trop quoi. Et ça va créer des violences en réalité dans les rues, parce que là, sa politique elle ressemble beaucoup à la politique des républicains américains, tu vois. C'est des politiques très 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 répressives. Est-ce qu'il y a moins de violence dans les rues américaines que dans les rues françaises ? Bah non, il y en a plus en réalité, parce que c'est de la violence sociale et ça crée des gens qui peuvent après parfois être violents dans la rue, tu vois. Enfin, c'est débile, c'est vraiment le b.a.-ba. Moi, ça m'énerve de devoir parler de ça, tu vois, et d'expliquer ça, c'est évident. Enfin, moi, je pense que le facteur principal de pacification d'une société, c'est la propriété du logement, tu vois. T'enlèves pas toutes les violences, notamment les violences sexuelles et tout ça, tu vois, mais c'est quand même extrêmement rassurant et ça t'empêche aussi d'être dans des moments où t'as rien à perdre aussi, parce que pour péter un plomb, faire un truc que tu peux regretter après, parfois c'est parce que tu te dis bon de toute façon je vais pas tomber plus bas, quoi. Quand tu as des choses à perdre, quand tu es comme en Chine, on en avait parlé l'autre jour, quand t'as plus de 90% des gens dans une société qui sont propriétaires de leur logement, qui a un plein emploi et tout ça, t'as plus de choses à perdre et tu vas moins facilement péter un plomb, on va dire. Ouais, et puis tu vois, sur la sécurité, encore une fois, ça dépend de quoi on parle. Là, ce que tu dis, c'est très applicable encore plus, tu vois, parce qu'elle parlait de ces de bruits, de vitres de voitures qui se pètent et tout. Mais typiquement, tu vois, le fait de piquer des bagnoles ou de péter une bagnole pour aller piquer ce qu'il y a à l'intérieur, piquer des sacs à main, etc. Ça, c'est typiquement un truc lié à la précarité. Sur les violences sexuelles, les atteintes aux personnes, c'est un peu différent. Et encore une fois, les mecs qui agressent dans la rue, en général, c'est des mecs qui n'ont pas de quoi agresser chez eux. Mais, Bah oui. enfin, tu vois, Morandini est propriétaire de sa baraque. Lui, ce dont il aurait besoin, c'est d'un bon gros dépositionnement. Parce que tu vois, Morandini, typiquement, c'est sa position de pouvoir qui lui a permis d'être en situation de pouvoir agresser les mômes en question, tu vois. D'être autant connu, de leur faire miroiter, de pouvoir rentrer dans le monde de la télé, etc. Moi, je sais Et toujours donc, pas s'il est coupable quand même, parce qu'avec tu sais, avec Sarkozy qui a été condamné à tort, les juges rouges c'est et vrai. tout, si ça se trouve, il y a un complot contre Morandini. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors, figure-toi qu'il y a même des droitards qui ont du mal à le défendre, quand même, parce que là, ça passe pas trop, tu sais, dans leur narratif. Ouais, la pédocriminalité, c'est la gauche, c'est les Cohn-Bendit, les machins et tout. Là, du coup, ça passe moins, quoi. Et Morandini, typiquement, comme c'est sa position de pouvoir qui lui permettait d'être en situation de pouvoir faire ça, le fait de le laisser à ce poste, c'est un problème, mais majeur, quoi. Et en fait, là, c'est des gars dont il faut penser les dépositionnements, etc. Et tu vois, sur les cas de violence conjugale, tu sais, tu as beaucoup de gens, y compris à gauche, qui se disent la solution pour les violences conjugales, tu sais, qui disent que c'est lié au problème de logement, etc. Et qu'il faut que les meufs puissent partir. Et moi, à chaque fois, j'ai envie de dire, mais pourquoi ce ne serait pas les mecs qui se barreraient, en fait ?
et qu'on ait suffisamment d'hébergement et tout ça pour pouvoir héberger des mecs loin. Mais dans les cas de violence conjugale, c'est trop chiant que la solution, ça soit systématiquement de se dire, c'est à la meuf et au môme de partir, de changer de village, de changer de quartier, de changer d'école, de changer de boulot, de machin, parce que l'autre connard est pas capable de pas se comporter comme une énorme merde avec les gens qui vivent avec lui. Tu es sur qui il a autorité, tu vois. Et donc ça, c'est aussi en lien avec les politiques de logement. Si massivement on avait du confort matériel pour pouvoir dépositionner des gens, les déplacer, et moi je parle pas de les mettre à poil au milieu de la place publique et de les fouetter en public, hein, c'est pas ça, mais juste de pouvoir les sortir de la situation dans laquelle ils utilisent leur pouvoir et qu'ils l'exercent d'une manière où ça fait du mal aux autres. C'est clairement des politiques de logement, entre autres, qui permettent de faire ça. Sarah Knafo n'a rien prévu sur ce plan, je te rassure, pas du. Je vois que tu te poses la question, mais quel est le programme de Sarah Knafo? Elle a fait exactement ce que tu as dit avant, c'est-à-dire baisser la taxe foncière pour les grands propriétaires parisiens. Ouais, j'ai vu d'ailleurs sur ma dernière garde un cas assez intéressant d'intrication entre le validisme et justement ces problématiques où c'est la meuf qui doit quitter les choses. En fait, c'était une dame qui travaille en ESAT, tu vois, donc une travailleuse avec un handicap, qui était avec un homme qui travaille aussi dans cet ESAT, qui ont tous les deux donc, un handicap, et qui s'est fait agresser par ce monsieur, voilà, des agressions sexuelles, physiques, des choses comme ça. Et ce qui s'est passé, comme souvent, il n'y a pas vraiment de plainte, et puis ils essaient, parce que c'est un peu, tu sais, une sorte d'infantilisation parfois aussi des gens en ESAT, c'est un peu on va régler ça avec le directeur de l'ESAT et tout, c'est un peu foireux. Au final, ils les ont un peu séparés de service, mais en fait à la cantine elle le voit quand même ce gars, et elle vient en disant ouais je vais pas bien, je fais des crises d'angoisse, et puis quand tu lui demandes en fait elle fait des crises d'angoisse au travail, elle fait pas des crises d'angoisse le week-end, enfin en fait c'est hyper lié avec le fait que le gars qui l'a agressé est dans son milieu de travail. Mais dans ces situations-là, surtout quand t'as un handicap, que t'as un travail en fait, le travail étant validiste, tu vas avoir extrêmement peu de chances en fait de changer de travail, c'est-à-dire que elle peut pas quitter son boulot parce qu'elle retrouvera pas du boulot autre part qu'en ESAT, et même elle peut pas tellement changer d'ESAT, c'est parce que c'est des branches un peu différentes avec des formations et des choses comme ça, et tu te retrouves dans une situation où elle est à deux doigts d'arrêter son travail pour laquelle elle a été formée et qui a un peu le seul travail dans la société capitaliste qu'elle peut faire parce qu'elle a été agressée sexuellement, tu vois. Et le gars lui il sera jamais vraiment bougé du truc, tu vois. Et c'est là que tu vois que t'as des problématiques sociales qui sont déjà complexes, et quand on te rajoute une autre problématique, que je sais pas, t'as pas les papiers, que t'as un handicap, là tout de suite ça te met dans la sauce, tu vois. Alors que si t'es un bourgeois et tout, tu sais que t'as l'argent pour de toute façon pouvoir changer de ville, reprendre un appart, machin et tout, c'est déjà tout de suite plus simple. Ça compense un peu parfois certaines situations, tu vois. Ouais, carrément. Et comme tu dis, en fait, c'est en général à la meuf qui s'est fait agresser de bouger, quoi. Et jamais on se pose oui, la et question de... encore plus si c'est des femmes, je veux dire, qui ont de handicap, qui sont des prolos, C'est ça. qui n'ont pas les papiers ou des trucs comme ça, parce qu'en fait, parfois elles n'ont même pas de solution de repli, et donc on parle de elle doit bouger, mais parfois elles peuvent même pas bouger, tu vois. Ce qui explique aussi pourquoi ces situations de violence durent plus longtemps, tu vois. Parce que C'est quand ça, tu mais peux pas bon. bouger, qu'est-ce que tu fais ? Là, qu'est-ce qu'elle fait, la dame ? Elle prend un anxiolytique et elle retourne à l'ESAT, tu vois. C'est parce qu'en fait la dame elle peut pas faire autrement, tu vois, et c'est un truc complètement dingue. Et si elle va porter plainte, va aller prouver qu'il y a 3 ans en fait c'est impossible, on sait très bien ce qui va se passer, le gars il sera jamais condamné, et limite ça va permettre de dire regardez, comme je ne suis pas condamné je suis innocent, alors qu'on sait très bien que en général c'est bidon, tu vois. C'est un vrai problème, hein. Bah oui, carrément. Et à côté de ça, il y a des gens qui continuent à te raconter que la cancel culture, c'est vraiment très grave et qu'il y en a marre quand même de pourrir la vie des pauvres hommes qui agressent. La solution, c'est de surtout ne jamais toucher aux mecs de pouvoir ou aux mecs en général qui agressent, et les lampadaires avec des détecteurs IA qui détectent quand tu cries. Et d'ailleurs, j'informe Sarah Knafo, je ne sais pas si elle est au courant, mais il y a un truc qui s'appelle la sidération, qui fait que, y compris quand tu es agressé en pleine rue, moi ça m'est arrivé, et tu vas de me faire agresser en pleine rue plusieurs fois, comme plein de meufs, tu vois, des exhibes, des machins, tu sais, des mecs qui te suivent et tout. Moi, en général, alors particulièrement quand j'étais plus jeune, ma réaction, c'était vraiment une réaction de sidération, quoi. C'est-à-dire, t'es pétrifié, tu arrives pas à crier, tu bouges pas, et tu te dis dans ta tête, putain, je suis dans une sauce. Voilà. Mais bon, Sarah Knafo n'a pas l'air d'avoir énormément travaillé sur son sujet, je crois. Ouais, bon, tu vas voir, après ça, elle est allée sur CNews, et elle va parler un petit peu justement de ce qu'elle pense de la femme parisienne et des problématiques de la femme parisienne. Au café en même temps, où les femmes sortent le soir, où l'homme respecte la femme. On parle de Paris. Tout le monde sait que la parisienne, c'est une femme libre. C'est une femme qui veut mettre des mini-jupes, qui veut sortir le soir en talons. Elle ne peut pas porter le voile et être libre. Manifestement, non. Vous le savez, le voile est une obligation. Vous pouvez sonder le cœur et les reins de chaque femme. De soumission. C'est pas pour sonder toutes le les cœur femmes. et les reins. C'est
Genre, tu sais pas trop pourquoi. C'est être libre de mettre une mini-jupe. Par contre, de choisir de mettre un voile, c'est pas être libre, c'est débile, tu vois. Enfin, Ah bah, totalement. Mais en fait, dans une société patriarcale, la manière dont tu habites ta féminité, elle est toujours performative. Tu vois, toujours. Enfin, tu vois, il n'y a pas de liberté dans ce truc-là. C'est-à-dire que, en fait, si tu te conformes aux attendus esthétiques, etc., tu peux aller, je sais pas, mettre des talons, te maquiller, porter des mini-jupes. Comme tu es dans une société qui peut, dans certains cas, hein, te valoriser si tu fais ça, tu trouves une gratification. Mais en fait, tu es quand même dans un truc qui reste contraignant. Tu vas marcher avec des talons, c'est moins confort que marcher avec des chaussures plates. Du maquillage, faut l'acheter, faut machin, enfin, faut savoir le faire. C'est quand même de la contrainte, tu vois. Et tous les types de féminité, tu te souviens, Padu, on avait pris une gigantesque sauce parce qu'on avait, on avait parlé de Nathalie Arthaud, qui avait une tech, alors j'allais dire qu'il y avait une tech Sarah Knafo sur le voile, alors pas à ce point-là, mais quand même, tu vois, qui disait, oui, bon, moi je pense qu'il faut pas interdire, mais quand même, c'est pas trop la liberté type de prof. de porter le voile. Et du coup, moi, je m'étais permise de dire, et je réitère, tu vois. Parce que je pense que Nathalie Arthaud trouve que c'est aussi de l'aliénation de devoir porter des mini-jupes et des talons. Tu vois. Je suppose, hein, je pense, que c'est une manière de se soumettre aux attendus de la société patriarcale et tout. Mais moi, j'ai envie de dire... Arthaud out-droitise Sarah Knafo. Bah, je sais pas, mais il y a plein de meufs, notamment des générations. Après, c'était d'autres, on va dire, d'autres époques du féminisme aussi, tu vois, des féministes de la génération d'avant qui ont beaucoup été critiques de ces trucs-là, mais à raison en partie. Mais est-ce que du coup, la solution, c'est d'interdire aux meufs de porter des mini-jupes et des talons, tu vois? Évidemment que non. Et en fait, même une féminité comme celle de Nathalie Arthaud ou de Arlette Laguillet avant elle, tu vois, qui sont des féminités, tu sais, bah, avec des cheveux courts, tu te maquilles pas ou très peu, tu joues pas le côté, voilà, d'avoir des vêtements où tu passes beaucoup de temps, etc. Même cette manière-là d'habiter ta féminité, elle est aussi contrainte en vrai. Quand tu es une meuf dans une société patriarcale, la manière dont tu te présentes au monde est de toute façon contrainte parce que tout le monde va te casser les couilles, quoi que tu fasses. Quoi que tu fasses, si t'es pas assez féminine, c'est pas bien. Si t'es trop féminine, c'est pas bien. Si t'es trop couverte, c'est pas bien. Si t'es pas assez couverte, c'est pas bien. Le plus important étant que surtout nous n'ayons pas le choix et que on soit pas capable d'accepter ce truc général de dire personne n'a le choix. Donc, dans ce monde de merde, essayons déjà de faire en sorte de pas trop casser les couilles aux meufs, genre ne pas empêcher les meufs qui portent le voile d'avoir accès à l'école, d'avoir accès au sport, d'avoir accès à l'espace public. Enfin voilà, tu vois, si vraiment tu veux leur permettre une liberté, c'est ça que tu fais. Et après, présupposer de est-ce qu'elles sont soumises ou pas. Moi, je sais pas à quel point Sarah Knafo, elle est pas soumise à son mec, tu vois. J'en sais rien en fait, donc je vais pas ouvrir ma gueule dessus. Je ne sais pas. Elle l'est peut-être énormément, elle l'est peut-être pas du tout. J'en sais rien en fait. Et dans une société patriarcale, j'ai de bonnes raisons de penser qu'elle puisse l'être. Peut-être qu'elle l'est pas. Et dans tous les cas, je vais pas lui interdire d'exister, soi-disant pour la sauver, quoi. Mais juste, moi, j'ai envie de pointer du doigt le fait quand même qu'elle est assez nulle parce qu'elle ne comprend pas la ligne qu'elle doit avoir. La ligne de l'extrême droite, c'est pas de dire aux meufs de porter des mini-jupes, tu vois, ça n'a jamais été ça, tu vois. Et là, elle a une ligne un peu de Frédéric Becbédé, tu vois, un peu le gars puissant, mais tu sais, qui se joue, la joue progressiste parce qu'il est un peu libertaire sur le domaine un peu de la féminité, de la sexualité, alors qu'en fait, c'est parce que lui, ça l'arrange et que c'est sa domination masculine qui lui permet après de consommer des meufs presque, tu vois. Enfin, et la ligne qu'elle a dit en disant oui, les mini-jupes en gros c'est mieux que le voile, c'est pas une ligne d'extrême droite pour moi, ça serait plutôt une ligne de centriste en mode un peu guerre des civilisations, tu vois. Et elle pourrait se faire taper dessus par une droite un peu à la Retailleau, à la François-Xavier Bellamy, qui va dire ah bah non, nous on est contre le voile, mais on n'est pas non plus pour que les meufs mettent des mini-jupes, tu vois. Vraiment, je pense qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Personne ne va voter pour les mini-jupes contre le voile pour Sarah Knafo, tu vois. Personne ne fait ça. Je ne comprends pas qui elle vise en faisant ça. Alors elle vise les meufs de Némésis en fait quand elle fait ça, parce que c'est un peu la ligne. Ouais, bah oui, bah elles sont trois, mais évidemment. Mais c'est en fait, c'est typiquement ce qu'est le fémonationalisme, c'est-à-dire comment une frange radicale de la droite, voire de l'extrême droite, récupère des choses qui étaient des revendications féministes, parce qu'en fait, il y a plein de meufs qui ont revendiqué le droit de pouvoir porter des mini-jupes et des talons, parce que le fait d'être en mini-jupe et en talons était utilisé pour justifier le fait que tu te fasses agresser. Tu vois, oui, mais ça profitera pas à l'extrême droite, ça, je pense. Ça mais profitera, je suis d'accord, pas du qu'elles sont débiles. À Antoven, tu vois, c'est la ligne un peu Antoven, je pense. Oui, c'est ça. Fourest. Ouais, carrément. Pour moi, elle est en train de se tirer une balle dans le pied, elle ne comprend pas la ligne qu'elle devrait avoir, tu vois. Et puis, tu sais, elle drague aussi un peu cette espèce de truc, tu sais, de représentation de la parisienne, c'est Paris-Ville-Lumière. Elle essaye de jouer un peu ce truc-là, c'est pour ça qu'elle sort l'accordéon aussi, et ce genre de truc, quoi. Elle essaye de jouer ce... un croissant sur ça. Oui, c'est ça, tu sais, tu vas la voir avec un béret rouge et une baguette sous le bras, c'est sûr, hein, elle va faire ça et des bretelles et tout.
Alors pour moi, le croissant est déjà le signe de l'islamisation profonde de la France. Ah, mais ne le dis pas à Sarah, ça va la traumatiser. C'est juste lire cette Pour obligation toutes les telle femmes, qu'elle est. pour vous, Sarah Knafo? Ah oui, ce voile symbolise la soumission de la femme, non pas seulement à Dieu, mais à l'homme qui voile sa femme. C'est pour ça que c'est pour ça qu'à mes yeux, Il y a des femmes voilées qui n'ont pas de conjoint. Mais bien sûr, mais non, mais c'est complètement con. Bon, bref. en France, ça ne correspond pas à l'image qu'on se fait de la liberté des femmes. Je veux que les femmes françaises soient toutes, quelle que soit leur origine et quelle que soit leur religion, des femmes libres. On va. Lutte ouvrière Donc, qui du dit coup, basé devant l'extrait. On est dur parce que Hello, c'était pas exactement ça qu'elle disait Arto, mais allez voir la capsule si vous voulez. Mais là, tu vois, elle joue vraiment le truc, tu vois, ce truc de toutes les femmes doivent être libres, etc. Mais vraiment, encore une fois sur le voile, et je leur dis, cher Padu, parce qu'on sait tous les deux qu'on est regardé par des gens de gauche marxistes et que dans le lot, il y en a qui restent un peu à la rue sur la question du voile. Le voile, soyez matérialistes les gens. Vous ne pouvez pas savoir pourquoi une personne s'habille de la manière dont elle s'habille. Vous n'êtes pas dans sa vie, vous n'êtes pas dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale et tout. Moi, j'ai des patientes, tu vois, qui vivent de la violence conjugale intense, avec notamment beaucoup de contrôle de leurs vêtements et tout. Et ben, tu vois, par exemple, il y a des conjoints qui exigent de leur compagne qu'elle porte des grands hauts larges, parce que sinon, quand elle est au travail et qu'elle est au contact d'hommes, s'ils voient leur forme, les mecs, ça les rend jaloux et tout. Et donc, ils contrôlent leur habillement comme ça. Dans son cas, un grand t-shirt large est un objet qui participe en fait à sa soumission. Est-ce que du coup la solution c'est d'interdire les grands t-shirts larges ? Est-ce que vous vous rendez compte de la connerie que c'est ? Et pour autant, elles sont pas voilées, etc. La violence conjugale, le contrôle de l'homme sur la femme, etc. n'est pas propre aux meufs qui portent le voile. Comme tu l'as dit, il y a plein de meufs qui portent le voile qui sont célibataires, etc. Et même, tu vois, parce que du coup, dans ces cas, ils vont dire ouais, mais c'est ses frères, son père, etc. Putain, encore une fois, venez voir des endroits. Enfin, chez moi, il y a très très peu de personnes musulmanes, tu vois. Et pour autant, du contrôle des mecs sur les femmes de leur entourage, leurs conjointes, leur famille, etc. Il y en a plein, mais vraiment plein. Pour terminer, sur ce côté matérialiste, concrètement, les mesures d'interdiction du port du voile empêchent des femmes d'avoir accès à l'école, empêchent des femmes de pouvoir accompagner leurs gamins lors des sorties scolaires, de pouvoir faire du sport, de pouvoir occuper certains métiers. Je vous rappelle quand même que l'APHP, l'Assistance publique hôpitaux de Paris, a viré une infirmière parce qu'elle portait un calot pour couvrir ses cheveux en la soupçonnant d'être musulmane. Donc là, que vous veniez encore, putain, tu vois, déjà en 2004, c'était chaud quoi de tenir ce genre de discours, mais là, putain, 22 ans après, c'est inentendable à gauche qu'on continue à penser que empêcher certains types de vêtements, ça va libérer les meufs, quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, après, par rapport à Hello, ils sont pas non plus pour interdire le voile, tu vois. C'est Non. juste que sur son avis, il y a une pipeline entre ce que raconte Artaud sur le voile, dans un contexte d'islamophobie, et des avis de droite. On en rajoute tout à fait en faisant genre qu'elle est pas du tout sur la ligne de Sarah Knafo, elle est pas là pour interdire aux meufs de se voiler, tu vois. Par contre, elle va apporter un jugement qui est un peu aveugle sur les autres formes de domination, et notamment t'en parlais même de sa coupe de cheveux, tu vois, le fait que, bah tiens, pour monter dans un parti, c'est quand même étonnant, lutte ouvrière, faut avoir les cheveux courts, tu vois. Est-ce que c'est pas une espèce de reproduction de on présente une femme, mais il faut qu'elle se conforme à des formes de féminité qui sont quand même un peu particulières et qui sont historiquement associées à des coupes un peu plus masculines, on va dire, ou des choses comme ça, tu vois. Je pense qu'il y a un rapport à ça. Ils auraient peut-être pas eu comme candidate une meuf avec des cheveux longs, très maquillée et tout ça, et c'est quelque chose qu'il faut noter. C'est aussi une forme de pression sociale et de conformation à des normes de genre, tu vois. Donc, c'est Ultra fréquent dans les orgas de gauche, hein. Tu vois, ultra fréquent partout dans la société que les meufs un peu haut placées, alors peut-être moins le cas aujourd'hui, se conforment plus à des esthétiques un petit peu moins féminisées, on va dire. Ouais, c'est ça. Et dans les orgas de gauche, il y a une version, on va dire, de gauche de ce truc-là, qui est en gros de dire, si t'es une meuf qui se maquille beaucoup, qui va s'habiller d'une certaine manière, etc., en fait, très très vite, t'as des trucs misogynes qui arrivent, de poufias, de machin, de meufs superficielles, du coup un peu débiles, du coup pas capable de mener une lutte politique. Tu vois, t'as vraiment ce truc-là qui est très présent aussi. Et donc, est-ce que c'est pas une contrainte aussi ? Mais bien sûr que si, c'est une contrainte. Encore une fois, habiter sa féminité dans une société patriarcale, c'est toujours un truc performatif et c'est toujours un truc sur lequel tu n'as pas de liberté totale. Quand on aura aboli le genre, un jour, tu vois, peut-être, et les hiérarchies entre les genres et tout, peut-être qu'on pourra réellement parler de femmes qui sont libres de s'habiller de telle et telle manière. Mais actuellement, personne l'est. Tu vois, quand tu dis c'est pas exactement ça qu'elle dit,
Moi, je maintiens ma critique. Le fait de dire dire le voile est de toute façon un symbole de soumission, je ne sais pas. Et je vais aller encore plus loin. Dans une société profondément islamophobe, où les meufs voilées subissent des discriminations de dingue, je trouve ça courageux, en fait. Alors, je dis pas qu'il faut le faire. Il y a une forme de rébellion, je pense, chez certaines meufs qui portent le voile pour montrer qu'elles sont libres. Et c'est marrant, du coup, que le voile devienne un symbole de liberté, tu vois. Et ça va faire racher les droitards, mais il y a plein de meufs qui portent le voile justement pour affirmer leur liberté. Et ça, c'est marrant, je trouve. Mais bien sûr, et en fait, ça montre ce qu'on dit tout le temps ici, mais qu'en fait, la question est une question de rapport social là-dedans. La question n'est pas le bout de tissu qui couvre la tête ou pas en fonction de ton genre. La question est une question de dans quelle société tu es et face à quoi tu fais face quand tu couvres tes cheveux ou quand tu ne les couvres pas. Et pas seulement quand tu couvres tes cheveux, mais quand tu couvres tes cheveux en étant une femme racisée. Parce que moi, tu vois, si j'arrive à l'hôpital et que je décide de me foutre un calot sur la tête, personne ne va me soupçonner d'en fait détourner ce truc-là pour pouvoir en fait porter un signe religieux, etc. Personne ne va me faire chier. Si je suis lycéenne avec la gueule que j'avais quand j'étais lycéenne, qui a un petit peu changé depuis, et que je me pointe avec une très longue robe, très ample, pour passer mes examens, personne ne va me soupçonner de porter une abaya et ne va m'interdire d'aller passer mon bac, ou alors ne va me l'autoriser que si j'accepte de remonter ma jupe suffisamment et tout. Personne, parce que je suis blanche, tu vois. Et donc, je ne suis pas soupçonnée d'être musulmane. Donc vraiment, il faut se remettre. Et moi, c'est pour ça que je tiens aussi à dire, tu sais, souvent quand je parle du voile, je dis c'est un tissu qui couvre les cheveux. Je déreligieuse le truc parce que la foi, c'est un truc tellement en plus personnel, profond. Tu vois, les raisons pour lesquelles tu le fais ou pas, chaque meuf a probablement des rapports différents, tu vois, à son voile et à ce qu'elle met derrière, à la symbolique que ça a pour elle et tout ça. Donc, en fait, nous, personnes extérieures à cette dame en question, on n'a pas à présumer de si c'est religieux ou pas. La seule question, c'est est-ce qu'elle a accès à un logement, à faire du sport, à l'école, à machin, à truc. C'est ça notre rôle de militant progressiste, quoi. Et après, si tu veux créer une société où les meufs peuvent s'émanciper correctement, c'est pas en leur interdisant de s'habiller, c'est encore une fois en leur donnant des droits concrets. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on pourrait même aller à un point où, dans des sociétés où toutes les meufs se voilent, c'est peut-être là où c'est le plus un tissu, tu vois. Parce que comme c'est la normalité de se voiler, il y a probablement des meufs qui sont pas très croyantes, qui se sont toujours voilées et qui posent pas la question de leur voile. Et c'est comme ça, quand on s'habille, on se voile, tu vois. Et peut-être que dans des sociétés comme la nôtre, où il y a le plus de libéralisation et donc de choix ou non de se voiler, ben les personnes qui se voilent ont beaucoup plus une raison ou non de se voiler. Soit par religion, soit peut-être par rébellion ou des choses comme ça. Mais en tout cas, ils mettent forcément du sens étant donné que c'est pas du tout la norme de se voiler et même ça va être remarqué dans la rue. Ouais, carrément. Et tu vois, pour terminer là-dessus, tu sais, sur ce truc où tu mets pas forcément un truc religieux et tout, tu as raison de dire, tu sais, il y a des gens qui cachent des parties de leur corps par habitude aussi. Et tu sais, dans les collèges et les lycées, après le Covid, enfin quand le gros de la crise Covid est passé, tu sais, il y avait plein de gamins tous les gamins étaient masqués au collège et au lycée. Et les gamins s'étaient habitués à ne plus montrer la partie basse de leur visage. Et ben, il y a plein de mômes qui ont été extrêmement gênés au moment de devoir enlever leur masque parce qu'ils s'étaient habitués à couvrir cette partie-là. Et que pour plein de raisons, tu sais, parfois de complexe avec leur corps, parfois aussi de praticité, de ne pas avoir à réfléchir à comment les gens voient ta bouche, etc. Ça devenait un truc un peu impudique pour eux de se pointer au collège et au lycée sans masque. Tu vois, et ça se trouve, il y a plein de meufs qui couvrent leurs cheveux par habitude, par pudeur, parce qu'elles sont habituées à pas les montrer, qu'elles n'ont pas envie, parce qu'elles aiment pas leurs cheveux, tu vois. C'est pour ça que... Et il y a plein de meufs qui le font pour des raisons de foi profonde. Il y a peut-être aussi des meufs qui le font parce que sinon elles se font casser les couilles par leur entourage si elles le font pas. Tu vois, ça existe aussi. Il y en a aussi, c'est sûr. Mais dans tous les cas, vous ne pouvez pas, juste en voyant une meuf habillée, présumer de tout ça. Désolée, on a fait long, mais c'était l'occasion de revenir un peu là-dessus. On s'était pris une sauce, donc écoute, moi j'aime bien me prendre des sauces de la part des trotskistes anti-voile. Venez. Ouais, on va passer à un extrait justement, parce que tu parlais de Morandini et de CNews, et c'est assez marrant parce qu'elle est venue dire ça sur CNews, Sarah Knafo. Vous avez dit protéger les citoyens, mais aussi protéger et surtout les mineurs. C'est un défi de taille. C'est un énorme scandale, Sarah Knafo, celui des agressions sexuelles dans des écoles maternelles à Paris, dans la capitale, par des agents du périscolaire. Comment vous réagissez? Ça devient un sujet de la campagne là de Paris. T'imagines, la meuf, elle va parler sur CNews des agressions de mineurs. Quel culot. C'est une dinguerie, hein. Attends, j'essaye de pré-shot ce qu'elle va dire. Tu l'as vu, toi, l'extrait, déjà? J'ai vu le début, mais je me souviens. Ah putain, attends, j'essaye de deviner. Elle va dire, faut pas que ça soit des mecs qui s'occupent des enfants. Je sais pas, on va voir.
atroce. La première des choses quand on est mère de famille, c'est que ça nous touche profondément. Quand on voit ces Mais animateurs pourquoi quand on est qui mère de sont famille recrutés, Bah, moi, c'est vrai que je suis pas mère de famille, donc j'en ai rien à secouer en fait de la pédocriminalité. Tu vois. C'est n'importe quoi, tu vois. Mais genre, c'est quelle d'où il y a dinguerie. que les mères de famille qui s'intéressent à ça. N'importe quoi. Moi, désolé, hein, mais avant d'être mère, ça me faisait déjà chier en fait. Hein. Et puis moi, je suis pas inquiète que pour mes enfants. Pour moi, je suis inquiète pour la totalité des enfants de cette planète en fait. avec quasiment aucune procédure, et vous avez eu des journalistes qui avaient tenté de piéger, d'ailleurs à la mairie, qui étaient venus pour s'inscrire comme animateurs, aucune vérification, on regarde pas s'ils ont le BAFA, on les prend, le lendemain ils sont directement... C'est vrai que les gens qui ont BAFA sont pas des pédocriminels, hein. C'est quand Oui, même classique. c'est- Les oui. pédocriminels, c'est les gens qui n'ont pas le BAFA dans le périscolaire. À partir du Ouais. moment où tu passes le BAFA, il n'y a aucun risque d'être pédocriminel. Qu'est-ce qu'elle raconte, Zéro. putain? Mais c'est n'importe quoi. Elle dit aucune vérification. Ça se voit sur la gueule des gens qui vont agresser des gamins. Enfin, Après, même Jean-Marc seule- Morandini, même des gens qui ont des hauts niveaux de qualification, qui sont hauts dans la société, ils agressent des enfants en fait. Donc pourquoi est-ce que faudrait vérifier, je sais pas quoi? Comment tu peux le savoir à l'avance, tu vois? Alors j'espère qu'elle va parler du FIJAS, c'est du fichier des délinquants sexuels, auquel est inscrit Jean-Marc Morandini d'ailleurs. Hein. au contact des enfants. C'est inadmissible. Vous avez une municipalité qui gouverne avec les Verts, qui nous parle de principes de précaution toute la journée. On parlait de complicité. Mais quand il s'agit de la prunelle de nos yeux, c'est-à-dire de nos enfants, Oh, putain. là, il n'y a plus de principe de précaution. On embauche n'importe qui, on laisse les enfants au contact de n'importe qui. C'est un scandale. Mais enfin, ouais, je veux bien. Peut-être que la mairie, il faut dire. J'en sais rien, je connais pas l'histoire. Mais Ah, après, il y a est-ce un que vrai les mairies bail. de droite, il y a moins d'agressions sexuelles dans le périscolaire? J'en suis pas Alors non. persuadé. non, non. Ah non, mais bien Non, sûr par que contre, non. il y a un vrai problème, tu sais, de précaution dans ces trucs-là. C'est-à-dire que, comme on écoute peu les enfants, que on a peur, tu sais, d'accuser quelqu'un à tort et de faire une enquête à tort, plutôt que de laisser un mec au contact d'enfants alors qu'il est dangereux, tu vois. Et ça, c'est vrai. Un mec ou une meuf, d'ailleurs, parce que les meufs peuvent aussi être autrices, c'est beaucoup plus rare, mais ça arrive aussi. Un adulte potentiellement auteur de violences sexuelles auprès d'enfants. Et c'est vrai, si tu veux, qu'il y a un problème là-dessus, de signalement, de faire remonter les informations. Ça arrive très, très, très souvent quand tu chopes un gars et que tu te rends compte qu'il a agressé 40 mômes, en fait, de te rendre compte que le directeur a pas fait remonter l'info, qu'il y avait des parents qui en avaient parlé, que personne n'a bougé, que machin, que truc. Ça, c'est très fréquent. Mais du coup, là, en fait, Sarah Knafo ne vient pas adresser clairement le problème, tu vois. C'est à Elle ne cause va du pas dire... public. Le problème, c'est que c'est le public. Il faudrait le déléguer au privé. Oui, c'est ça, tu vois, parce qu'en fait, dans une entreprise privée où en plus il y a le risque de faire couler ta boîte si jamais tu dénonces le gars, etc., est-ce que ça sera mieux? Ça va être encore pire, tu vois. Moi, je pense que ce qu'il faudrait, et je l'ai beaucoup dit pour les médecins, moi, je pense que effectivement, il faut, sur ces trucs-là, avoir un principe de précaution extrêmement strict. C'est-à-dire que quand on a un doute, il faut immédiatement mettre le gars de côté, sans le condamner, mais le mettre de côté le temps de pouvoir faire une enquête. Faire une enquête carrée, tu vois, avec des gens qui sont formés à écouter les enfants victimes, avec une équipe éventuellement qui a été formée en amont sur comment tu repères, comment t'écoutes, comment machin, comment truc. Et là, je parle de l'équipe, de la structure qui est mise en cause, tu vois, pour que les adultes soient, on va dire, alertes et puissent détecter les situations de violence ou dangereuses. Et qu'il y ait une normalisation du fait de faire systématiquement des enquêtes, de mettre les gars de côté. Et si ça va bien, il n'y a pas de problème, le gars revient, tu vois. Mais comme on a une espèce de truc où t'as un surpunitivisme d'un côté, mais qui du coup ne concerne qu'un tout petit nombre de gens. Et donc l'immense majorité des crimes sexuels commis sur les enfants ne sont pas détectés, pas punis, etc. Et tu laisses les gars au contact et tout. Et donc il nous faudrait un vrai entre-deux, c'est-à-dire une culture du fait de dire, quand tu fais une information, quand tu fais un signalement, il faut mettre le gars de côté, faire une enquête. Si ça va bien, le gars peut revenir. Alors après, et puis avoir une possibilité de suivi, c'est-à-dire parce qu'il y a effectivement des cas où des mecs ont été bougés, tu vois, c'est ce qui s'est fait dans le clergé. Moi, j'aimerais bien savoir ce que Sarah Knafo pense de la gestion du clergé des violences sexuelles. 330 000 enfants victimes en un demi-siècle, je me permets de rappeler ça, clergé juste français, je vous parle pas de l'international, où il y a certains pays comme l'Australie, on estime que plus de 10% des prêtres étaient auteurs de violences. Et donc, tu sais, c'est cette espèce de manière de choper les gars et puis de les déplacer, tu vois. Donc, il y a un problème là, donc tu le déplaces à un autre endroit, puis tu le déplaces à un autre endroit, puis tu te déplaces à un autre endroit et t'as aucun suivi et le mec peut agresser à répétition et à répétition. Moi là-dessus, tu vois, je pense qu'il faudrait un encadrement de ça, mais ça, ce n'est possible qu'avec beaucoup de formation, de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle auprès des enfants. Je rappelle que il y a un groupe de parents, donc ça, c'est le fait d'aller parler dans les classes, notamment dans les petites classes, de consentement aux enfants, etc. Et ça, il y a un groupe qui s'appelle Parents Vigilants, soutenu par Éric Zemmour, donc le parti de Sarah Knafo, qui empêche
de pouvoir faire ça. Et ça, c'est des trucs qui permettent de donner des outils aux enfants pour savoir qu'ils sont agressés, que ce qu'on leur fait, c'est pas normal, que ils peuvent dénoncer, à quel adulte ils peuvent en parler, etc. Donc en fait, il faudrait énormément de prévention et des moyens de gérer les choses extrêmement efficaces quand on a des soupçons, etc. Mais ça nécessite des moyens, de la formation et tout ça. Tout ce que Sarah Knafo n'a pas prévu de mettre, en fait. Ça sert à rien de dire la prunelle de nos yeux, je sais pas quoi, hein. Ce que je propose dans mon programme, il y a toute une batterie de mesures pour lutter contre ce fléau dans le périscolaire. La première des choses, et c'est l'évidence, c'est le b.a.-ba, c'est même fou de le dire et fou de savoir que c'est pas fait aujourd'hui, c'est de contrôler évidemment le casier judiciaire de chaque personne qui sera en contact des enfants et de contrôler régulièrement si cette personne est au fichier des agresseurs sexuels. Oui, pourquoi pas. Oui, mais ça c'est une évidence. Après, il y a moins de 1% des crimes sexuels qui sont punis, donc le casier judiciaire, ça va pas suffire, hein. Oui, c'est plus le fichier qui est peut-être intéressant. Parce que le casier judiciaire en soi, ça dépend s'il faut le faire de base pour ces agents-là, tu vois, mais savoir si le type a piqué une moto il y a 5 ans, on s'en fout un peu par rapport à ce truc-là. Je pensais, il y a quelque chose aussi qui rentre en jeu, je pense, c'est quand le gars a travaillé chez Frontières, tu vois, parce qu'on avait déjà fait une capsule sur Eric Tegner qui faisait des dingueries avec les pieds des gens, sur un autre gars de Frontières qui avait été dans un procès avec son ex-conjointe parce qu'il était violent, parce qu'il était même violent sur les animaux, et là il y a un autre gars de Frontières, je sais plus qui c'est, mais genre un directeur de je sais pas quoi, enfin un mec haut placé chez Frontières, qui se retrouve dans une procédure parce qu'il frapperait ses enfants, mais genre ses enfants genre de 7 ans, tu vois. Genre même sa fille de 7 ans, dire qu'elle se fait frapper et tout. Enfin, vraiment, les gens de chez Frontières, normalement, c'est ficher directement des délinquants, tu vois. Oui, c'est ça. Et c'est le 3e, comme tu l'as dit. Avant, il y avait un autre gars qui avait été condamné pour violence conjugale, où il y a des vidéos de lui qui frappe sa compagne, qui l'insulte et tout. Et là, le dernier en date, là, ces 3 gamins témoignent d'avoir été traumatisés, insultés, frappés, etc. Enfin, il dit à ses enfants, t'as gâché ma vie, machin, et tout. Et puis après, il les frappe et tout. Enfin, c'est la folie. Voilà. Donc, Morandini pourra toujours trouver un boulot chez Frontières s'il n'est plus sur CNews. C'est bon à savoir pour lui. Je vais être précise. Du coup, il est chez CNews, en fait, ce gars. Excuse, c'est Thomas Bauder, directeur de l'information. Je crois qu'il est directeur de l'information. Désolé, alors Frontières, on blanchit totalement Frontières, qui est un média neutre à la politique. Ouais, ils ont juste Eric Tegner et l'autre là, comment il s'appelait, Pierre-Henri Lavier. Pierre-Henri Lavier, ouais. Eux, ils sont chez Frontières. Donc ça, c'est plutôt type violence conjugale et violence sexuelle sur ses employés. Eux, c'est leur style. Et puis chez CNews, ils sont vraiment plus centrés sur les violences sur les enfants, hein. C'est vraiment ça leur truc, que ce soit Morandini ou donc Thomas Bauder, directeur de l'information de CNews, en poste depuis 10 ans, numéro 2 de la chaîne, condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence sur ses 3 enfants. Voilà. Peut-être pour ça que Morandini n'est pas viré, si numéro 2 de la chaîne à ça. En fait, s'il virait les gens qui ont des problèmes avec les enfants, ça se trouve, il n'y aurait plus grand monde sur cette chaîne, quoi. Voilà. Et si tu veux tout savoir, c'est le classico du mec violent. Alors, il a fait appel, donc il n'est pas définitivement condamné. Donc, vous savez, moi, je ne fais que rapporter, notamment les données qui viennent de... Oui, voilà, qui viennent de Mediapart. Mais figure-toi donc qu'il fait appel, alors qu'il a pris que 4 mois avec sursis, hein. Enfin, moi, je serais toi, Thomas, j'en resterai là. Mais bon, bref. Et il a porté plainte pour non-présentation d'enfants contre sa femme parce que sa mère a refusé à plusieurs reprises de les lui confier après le dépôt de plainte pour violence. Et ça, c'est pareil, c'est extrêmement fréquent. Des mecs très puissants, qui ont beaucoup d'argent, qui ont énormément de moyens de pourrir la vie de leur ex et de leur gamin, et qui non seulement violentent les gosses et tout, mais en plus derrière portent plainte contre la meuf qui essaye de protéger ses enfants et de ne pas les mettre au contact du mec qui les a violentés pendant des années. Vous imaginez un peu le délire, hein, c'est l'enfer. Et donc c'est la chaîne sur laquelle Sarah est en train de nous parler des violences contre les enfants. Exactement, et de nous expliquer qu'en fait on vérifie pas assez les casiers judiciaires, alors que bon, il y a quand même un certain nombre d'autres problèmes, parce qu'en fait, moi je pense qu'il faudrait peut-être vérifier les casiers judiciaires chez CNews. Régulièrement, périodiquement. Première des choses. Deuxième chose, en qui est-ce qu'on a le plus confiance généralement quand il s'agit de la garde de ses enfants? Dans les parents et dans les grands-parents. Donc ce que je propose, c'est un grand plan d'embauche de grands-parents à Paris. Personne ne l'a fait, personne n'y a pensé, mais je pense que ça pourrait... C'est une douille pour faire travailler les gens jusqu'à 75 ans, c'est sûr et certain. Oui. C'est une douille de fou. Alors, Sarah Knafo connaît-elle les chiffres de l'inceste en France? Parce que moi, en fait, quand on me dit qu'un enfant a été agressé, la personne en qui j'ai le moins confiance, c'est son père, son grand-père, son oncle, son cousin et son frère, hein. C'est vraiment les gens en qui j'ai le moins confiance, perso, hein. Engager des grands-parents, genre un type de 70 ans qui vient pour être engagé par Knafo, s'il n'est pas grand-parent, il n'a pas le droit d'être engagé. Fait un mec qui est grand-parent, il a le droit parce qu'on a confiance dans les grands-parents, c'est quoi ces conneries? Est-ce que vraiment à 75 ans, t'es en forme pour t'occuper d'un groupe d'enfants de 18 mois? Tu vois, je sais pas en fait. Faire un complément de revenu pour les personnes retraitées aujourd'hui à Paris. Oui, c'est ça. C'est une douille, c'est ta retraite à baisser, donc t'es obligé de bosser. Vous savez qu'il y a un enjeu de solitude pour les personnes âgées à Paris aussi.
Je pense que, Contrôle, prévention, évidemment, vérification du fichier et éventuellement... renvoi immédiat. Une personne qui a eu un comportement ne serait-ce que suspect, c'est le principe de précaution immédiat. C'est le Ne serait-ce que suspect, elle est sur CNews, ça fait 10 ans que les mecs, ils ont Morandini sur la chaîne et qu'ils font rien. Tu sais, le gars, il était déjà condamné, il faisait appel et tout, donc c'était super suspect. On avait déjà les messages, mais là, elle te dit n'importe qui de suspecté, on renvoie, boum. Ouais, non, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Et là, tu vois, c'est la différence avec ce que je disais, c'est qu'elle elle est là, il faut qu'il soit renvoyé si c'est suspecté. Ben, en fait, si tu veux pouvoir favoriser le fait de faire des enquêtes correctes à chaque fois que tu as un doute, il faut aussi normaliser le fait de prendre ce qu'on appelle une mesure conservatoire, c'est-à-dire temporaire, tu vois. Temporairement, tu mets le gars de côté le temps de faire l'enquête. Et si l'enquête montre qu'il n'y a pas de souci, le mec revient. Et le mec ou la meuf, et il n'y a pas de problème. Et tu as besoin d'avoir cette souplesse-là. Parce que si jamais tu fais la technique de l'extrême droite, c'est-à-dire, la pédocriminalité, peine de mort pour les pédos, enfin, tu sais, ce genre de truc, on en a déjà parlé dans la capsule où on parlait du cas de Pierre-Alain Cotineau, ce mec, mis en examen pour des niveaux de violence sur enfants, mais c'est inimaginable, Enfant avec handicap, horrible. Ouais, un truc vraiment atroce. Je n'ai même pas envie d'y repenser tellement ça me fout des frissons. Et ben, tu vois, la réaction d'extrême droite, peine de mort pour les pédos, ça va juste renforcer le fait qu'on dénonce de moins en moins. Si tu sais que ton collègue, tu sais, t'as un petit doute, mais en fait, t'as rien de très concret. Mais tu sais, il y a un truc où tu dis, il y a peut-être un truc un peu chelou, faudrait aller voir, tu vois. Si tu sais que immédiatement, si tu dis qu'il y a un doute, le mec est immédiatement renvoyé. Mais tu vas beaucoup plus te retenir de signaler. En fait, tu vas attendre d'être sûr pour signaler. Et en fait, t'es rarement sûr sans avoir pu faire une vraie enquête où tu mets le gars de côté, où il y a une vraie procédure pour pouvoir écouter les enfants, les collègues, etc. Donc ce truc-là de systématiquement renvoyer au moindre doute sans te dire on fait une mesure conservatoire avec possibilité de retour, mais en fait, au final, tu vas empêcher les dénonciations et tu vas empêcher les enquêtes d'être faites, quoi. Ouais, bon. Juste un tout petit dernier extrait que j'ai mis pour 2 raisons. Déjà parce que c'est marrant, en gros c'est Sarah Knafo qui cherche des colistiers, c'est-à-dire la meuf, on est à 2 mois des élections, elle n'a pas de colistier, tu sais, c'est vraiment, le parti est foireux. On rappelle que quand ils ont fait élire 5 personnes députés européens, il y en a 4 qui sont partis du parti, c'est-à-dire qu'ils se sont fait baiser 4 députés européens sur 5. Et en plus de ça, le mec qui fait le tweet, je sais pas si c'est un trot de lutte ouvrière, mais au lieu de mettre alerte info, il a mis Arlette info. Et ça, je trouve ça assez marrant. Donc, du coup, je me suis dit, il faut quand même que je le passe, quoi. Arlette Info. Il pourrait y avoir un faux compte, tu vois, de lutte ouvrière qui fait des infos lutte ouvrière qui s'appelle Arlette Info. Ah, ça serait trop bien. Et d'ailleurs, ce soir, je fais un appel à toutes les bonnes volontés. Je leur demande pas de s'encarter chez Reconquête. Je leur demande pas de devenir des militants d'un parti. S'ils veulent venir construire avec moi le Paris heureux qu'on appelle tous de nos vœux, ils peuvent aller sur je-suis-candidat.fr et me rejoindre pour ce combat magnifique. Oh, ça fait pitié, on croirait du Ruffin, quoi. Le Paris tu sais, heureux ça, pour un monde bien heureux, machin. Et tout. Mais tu sais que ça, c'est son site des enfers. Tu sais, les gens pouvaient mettre leurs contributions libres et voter pour les meilleures contributions. Et en fait, c'était que des trucs de racelard atroces. Ah bah oui. Du coup, ils ont été obligés de fermer le truc parce que c'était trop voyant que c'était un parti de nazis, quoi. Puis en plus, elle dit, vous n'êtes pas obligé de vous encarter. Non mais attends, t'as ta gueule sur une affiche à côté de Sarah Knafo. Je veux dire, c'est pire que de s'être encarté à Reconquête, tu vois. Elle cherche des colistiers ou elle cherche juste des bras pour tracter, etc. Peut-être qu'elle cherche juste des militants, je sais pas. Je sais pas. Parce qu'ils doivent pas avoir des masses de militants Reconquête. Tu sais, c'est ce genre de... Tu te souviens des images de fou là, de leur université d'été il y a 2 ans où t'avais Mila qui venait chanter et tout. Tu sais, Ah oui, du Sardou et tout. Ah ouais, cringe. c'était vraiment cringe. Vraiment cringe. Hein. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Sur ce, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo sur On ne veut plus, une conférence avec Zoé et Lou de l'organisation Solidarité Trans qui parle justement de santé. N'hésitez pas aussi à donner sur le Tipeee, à rejoindre notre campagne Plus Jamais PS sur le site On ne veut plus, sur le Telegram On ne veut plus. Vous trouverez les infos en description. Et sur ce, on vous dit à plus. À plus tout le monde, salut.